Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais effectuer le switch et passer du Galaxy S10 Plus au Galaxy Note 10 Plus. Je vais donc procéder à l'unboxing du Galaxy Note 10 Plus dans un premier temps et ensuite, après une première journée d'utilisation, je vous livrerai mes impressions et les différences entre le Galaxy Note 10 Plus et le Galaxy S10 Plus. C'est parti pour l'unboxing. Et donc voilà, on est bien sur un Note 10 Plus. Donc là vous avez le stylet, Note 10 Plus. Et donc voilà. Et donc voici la bête. Donc là on a le téléphone. On va y revenir tout de suite. Donc ensuite, hop. Donc ici vous avez le chargeur rapide. Donc attention, c'est pas le chargeur à 45 watts. Ensuite, donc ici, on a l'adaptateur USB vers USB-C, le câble USB-C qui va vous permettre de charger votre téléphone entre autres. Ici, vous avez le connecteur micro USB vers USB-C. Et enfin, ici, vous avez les écouteurs, toujours de chez AKG. Je me répète, mais ce sont les meilleurs écouteurs qui sont fournis directement avec un téléphone. Là, vous avez un port USB-C, puisqu'on verra, il n'y a plus de port jack sur le Note 10 Plus. Et contrairement à ce que font les constructeurs qui ont abandonné le port jack, là, on n'a pas d'adaptateur port jack vers USB-C. Donc, si vous avez un casque avec un port jack, il va falloir que vous trouviez un adaptateur. On a aussi la notice, tout ce qui est garantie, etc. et l'extracteur de carte SIM. Donc maintenant, passons au téléphone en soi. Donc, le téléphone. Alors, on va retirer tout ça. La prise en main est plutôt pas mal, même si j'arrive pas à le tenir vraiment comme je peux tenir par exemple le S10 Plus. Donc voilà, j'ai bien pris une meilleure prise en main avec le S10 Plus. Mais bon, il y a un skin derrière, donc peut-être que ça joue. J'arrive à fermer aisément ma main là avec le Galaxy S10 Plus, tandis qu'avec le Galaxy Note, c'est un peu plus compliqué. Voilà, je dois tendre un peu plus le doigt. Là, on peut déjà voir qu'il y a pas mal de traces de doigts. Donc ça aussi, d'où la raison des skins que je pose ou alors une coque. Hein. C'est comme chacun veut. Donc, ensuite, comment il se présente ce téléphone? Donc ici, vous avez l'emplacement de la carte SIM. Ici, vous avez l'appareil frontal. Au dos, on va retrouver le triple capteur photo. Sur le dessous, on va retrouver l'emplacement USB donc pour connecter son téléphone ou pour le recharger ou pour brancher son casque. Ici, bien évidemment, vous avez le fameux stylet du Galaxy Note qui est là donc. Sur le côté, on retrouve les touches de volume et la touche d'allumage. Samsung a mis une protection en plastique du coup sur le Galaxy Note 10 Plus, comme c'était le cas sur les S10. Par contre, attention, elle va prendre très facilement les rayures, cette protection. Mais attention, si vous l'enlevez, le téléphone risque de prendre aussi beaucoup les rayures. Moi, ça a été le cas avec mon Galaxy S10 Plus, qui a pris énormément de rayures. Je ne sais pas si vous les voyez. Je vois donc il a pris énormément de rayures. J'ai enlevé. Les protections à verre trempé ne tiennent pas forcément très bien, même la Rhino Shield. Les protections qui vont le mieux tenir, ce sont les protections en plastique que vous allez trouver sur Amazon par exemple. Mais voilà, ces protections, elles donnent un toucher, une texture qui n'est pas forcément agréable, mais elles protègent votre téléphone. Donc c'est parti. Continue. Donc c'est parti. Voilà. Alors là, ça nous propose donc de copier les anciennes données du téléphone pour la configuration accélérée. Donc ce que je vais faire là, comme j'ai un Galaxy S10, ça va aller ultra rapidement et ça va vraiment récupérer toutes mes données du coup de Samsung à Samsung. Ça va être assez complet au niveau du transfert des données. Donc du coup sans fil. Hop. Donc là il faut que je lance Smart Switch sur mon ancien téléphone. Donc là on va aller chercher Smart Switch. Ok, accepter, autoriser. Donc voilà, là je vais rentrer le code PIN.
Et donc là, voilà, tout va être transféré vers le Galaxy Note 10 Plus. Enfin, tous les paramètres en tout cas. Donc là, les paramètres, uniquement les paramètres pour l'instant ont été copiés. Donc là, pour copier le reste des données, appuyez sur la notification une fois la configuration du téléphone terminée. Donc là, en fait, ça a juste repris, par exemple, les paramètres Wi-Fi, etc., etc. Donc, comme on peut le voir, le téléphone est déjà connecté à mon Wi-Fi. Donc, ça a été ultra rapide pour la configuration. Donc voilà, je suis déjà connecté à mon réseau. Donc, je peux avancer. Donc là, on va rechercher les mises à jour. Peut-être qu'il y en a déjà une. Donc, une fois que vous avez rentré les informations de votre compte Google, ça va vous proposer de restaurer la sauvegarde. Alors, si comme moi, vous venez d'un téléphone Samsung, je vous recommande de faire ne pas restaurer et de passer directement par la restauration de Samsung par Smart Switch qui va être plus complète. Donc là, ne pas restaurer. Donc là ensuite, il faut configurer la protection du téléphone. Donc là, on va choisir les empreintes. Donc là aussi, il faut ensuite un modèle. Donc voilà, on va choisir un petit peu tout ça. On passe à l'analyse de l'empreinte. Donc là, par rapport à ce qu'on trouve sur le Galaxy S10 Plus, la hauteur de l'empreinte a été relevée. Donc je trouvais que sur le Galaxy S10 Plus, c'était un peu bas, un peu trop proche des bordures. Et donc là, c'est beaucoup moins proche des bordures et c'est plus agréable. Ça correspond mieux à la manière dont on tient son téléphone. Donc l'empreinte est plutôt bien placée. Donc voilà, j'ajouterai une autre empreinte plus tard. On peut en ajouter autant qu'on... Enfin, on peut en ajouter 4-5 il me semble. Donc à voir après. Donc ensuite, il y a toujours l'assistant Google qui va faire doublon avec Bixby. Donc je préfère utiliser l'assistant Google en lieu et place de Bixby, mais je le configurerai plus tard. Et donc voilà, après m'être connecté à mon compte Samsung, j'arrive sur la page d'accueil du téléphone. Donc qui se présente comme ça. Et donc là on a toujours Bixby Home à gauche. Ici vous avez donc les touches in-screen que vous pouvez choisir de faire disparaître en activant la navigation par geste. C'est ce que je vais faire plus tard. Là donc du coup j'ai bien la notification de Smart Switch qui me propose de copier tous les éléments de l'ancien téléphone vers le nouveau. Donc c'est ce que je vais faire et comme ça je vais retrouver toutes mes données. Toutes mes données seront intégrées et même les données des applications. Donc la vérification de la connexion avec le S10 Plus. Et donc voilà, la connexion s'est faite et les données vont être copiées de l'ancien vers le nouveau. Donc là, il est 15 h. On va voir combien de temps ça va prendre. Il reste 1 h 3 minutes. Je ne vais pas vous garder avec moi 1 heure, donc on va attendre que ça se termine et je vous reprends tout à l'heure. Donc du côté du S10 Plus, l'envoi est terminé. Sur le Note 10 Plus, donc la réception est en cours, la restauration est en cours. Mais je peux commencer à l'utiliser un petit peu et à voir un petit peu. Donc déjà, au niveau de l'écran, on est sur un écran Samsung. Donc, on est sur l'un des meilleurs écrans du marché. Sinon, le meilleur écran selon DisplayMate. Devant le OnePlus 7 Pro et devant le Galaxy S10 Plus. Donc, à ce niveau-là, il n'y a rien à redire. Donc, comme j'ai dit, au niveau de la prise en main, forcément, ça va prendre les traces de doigts. On est sur du vert. Donc, tous les téléphones un peu de ce type-là vont prendre les traces de doigts et vont se révéler un peu glissants. Donc, la prise en main, elle est plutôt pas mal, mais je recommande quand même soit un skin, soit une coque pour pouvoir améliorer cette prise en main, car le téléphone reste quand même légèrement glissant. Pour la protection d'écran, on a la protection en plastique qui est déjà sur le téléphone. Donc voilà, donc là, la restauration est en cours. Ça n'a pas encore pris tous les paramètres de mon téléphone, notamment les fonds d'écran, le mode sombre, etc. Ça ne l'a pas encore activé, donc il faut attendre un petit peu. Donc on va tester le Galaxy Note 10 Plus une journée complète et voir un petit peu ses performances et voir un petit peu les différences à l'usage avec le Galaxy S10 Plus. Ça fait maintenant un peu plus d'une journée que j'utilise le Galaxy Note 10 Plus et il est temps de vous livrer mes impressions. La première grosse différence, bien évidemment, c'est au niveau de la taille et de la prise en main. Le Galaxy Note 10 Plus est plus imposant que le Galaxy S10 Plus, donc il est plus difficile à prendre en main. Il va être plus difficile à manipuler à une seule main. Je vais avoir tendance à utiliser plus souvent le Galaxy Note 10 Plus à deux mains que le Galaxy S10 Plus, et ça va être encore plus vrai pour des personnes qui ont des mains plus petites que les miennes. Une des autres différences, ça va être que sur le côté, on va voir la disparition du bouton d'alimentation qui était présent sur les Galaxy S10 Plus et sur les modèles précédents.
Ici, sur le Galaxy Note 10 Plus, il n'y a plus de bouton d'alimentation sur le côté droit. Mais ce n'est pas très gênant. Par défaut, la touche Bixby sert à allumer le téléphone et à appeler Bixby, mais on peut la réaffecter et lui donner la fonction d'alimentation. Par contre, là où cette disparition du bouton d'alimentation s'avère un peu plus problématique, c'est pour les captures d'écran. Pour ceux qui avaient l'habitude d'effectuer les captures d'écran avec les boutons d'alimentation et de volume bas, cette fois-ci, il va falloir jouer un petit peu avec vos mains et les positionner d'une façon assez bizarre pour pouvoir effectuer la capture d'écran. Donc forcément, on aura la préférence pour le tranchant pour effectuer les captures d'écran. Et en parlant de capture d'écran, les captures d'écran vidéo sont désormais disponibles nativement sur le Galaxy Note 10 Plus. Là où elles ne l'étaient pas, en tout cas sur nos versions, sur le Galaxy S10 Plus. Il fallait passer par un petit module qu'on téléchargeait sur Internet, etc. Sur l'avant, c'est la position de l'appareil photo qui a changé. Il est désormais au centre, là où il était sur le côté, en haut à droite, sur le Galaxy S10 Plus. Et il est désormais composé que d'un seul capteur. Alors pour moi, ça ne fera pas une trop grosse différence. Parce que dans les applications que je vais utiliser tous les jours, il n'y a que YouTube qui propose cette possibilité d'utiliser toute la capacité de l'écran. Les autres applications ne me le proposent pas. Et en ce qui concerne l'appareil photo, pour l'instant, je ne l'ai pas encore testé. La grosse différence va se situer au niveau de la vidéo, avec l'apparition du mode vidéo portrait qui permet de régler avec le live focus le flou d'arrière-plan en direct sur vos vidéos. Il y a également la stabilisation qui va être améliorée en mode vidéo. Et enfin, il y a la fonction zoom in au niveau du son qui va se comporter comme un zoom en vidéo mais au niveau du son et donc qui va se rapprocher de votre sujet et capter le son d'une façon plus claire lorsque celui-ci est éloigné. Sur le papier, le Galaxy Note 10 Plus est plus puissant que le S10 Plus. Il est équipé de la nouvelle puce Exynos 9825 couplée à 12 Go de RAM. La version du S10 Plus que j'utilise est la version 6 Go de RAM avec l'Exynos 9820 et pourtant, pour le moment, je n'ai pas remarqué d'énormes différences à l'utilisation. Mais ça ne fait qu'une journée et je n'ai pas encore poussé le Galaxy Note 10 Plus dans ses derniers retranchements. Au niveau des écrans, les deux sont magnifiques, mais la taille du Galaxy Note 10 Plus rend l'expérience encore plus agréable, que ce soit pour regarder des vidéos, lire ou alors encore dessiner. Il a d'ailleurs été élu meilleur écran de smartphone par DisplayMate. La reconnaissance d'empreintes digitales sous l'écran est toujours présente. La seule différence, c'est que sur le Galaxy Note 10 Plus, elle est un peu plus haute, mais pour moi, elle correspond à une position plus naturelle du doigt. Bien évidemment, il faut que je m'y habitue maintenant. Au niveau de la batterie, le Galaxy Note 10 Plus est compatible avec la recharge 45 watts. Par contre, le chargeur 45 watts va s'acheter à part et ne sera pas fourni dans la boîte. Pour ma part, les performances du chargeur fourni dans la boîte me semblent assez correctes. En 50 minutes, avec le chargeur fourni dans la boîte, je suis passé de 13% à 100% sur le Galaxy Note 10 Plus. Tandis que dans le même temps, sur le Galaxy S10 Plus, je suis passé de 33% à 88% seulement. La batterie de 4300 mAh ne m'a pas bluffé plus que ça. La batterie a tenu de 10h à 22h. Je m'attendais à ce qu'elle tienne un peu plus longtemps que ça. Pour l'instant, c'est encore en dessous de ce qu'on trouve chez Huawei. Enfin, la dernière différence majeure, c'est le stylet, marque de fabrique de la gamme Note. Dans les grandes lignes, il va reprendre les mêmes fonctions du stylet de l'année dernière sur le Galaxy Note 9. Et vous avez dorénavant la possibilité de contrôler certaines applications par les gestes. Cependant, pour le moment, j'ai l'impression que ça ne répond pas très bien. Il y aura certainement des mises à jour qui vont améliorer un petit peu cette fonction. Même si honnêtement, j'ai du mal à me projeter et à voir dans quelles conditions j'utiliserai cette fonction-là. A noter que le stylet du Galaxy Note 10 Plus est censé être compatible avec la nouvelle Galaxy Tab S6. Voilà donc un peu les premières différences existantes et constatées après une journée d'utilisation entre ces deux téléphones. Faut-il passer du Galaxy S10 Plus au Galaxy Note 10 Plus? Alors pour moi, on n'est pas forcément déjà sur le même type d'utilisateur. Et ensuite, pour être concis, pour moi, tout va dépendre de deux choses. Tout d'abord, la taille du Galaxy Note 10 Plus. Est-ce qu'il n'est pas trop grand pour vous? Et ensuite, le stylet. Est-ce que vous en avez besoin? Ce sont pour moi ces deux choses qui doivent d'abord guider votre choix. Après, si vous avez envie de neuf, etc., c'est autre chose. Ensuite, si vous avez déjà un Galaxy Note 9, j'ai du mal à voir l'intérêt de switcher pour ce Galaxy Note 10 Plus. À moins, comme je l'ai dit précédemment, que vous vouliez quelque chose de neuf. Alors, je n'ai pas dit un mot du Galaxy Note 10 simple, tout simplement parce que je ne l'ai pas. Et c'est un téléphone qui, pour moi, avec tous les téléphones Samsung existants, n'a pas forcément lieu d'être. Voilà donc mon avis après cette première journée. Et vous, que pensez-vous de ce Galaxy Note 10 Plus? Est-ce que ça vaut le coup de switcher selon vous? Pour ma part, je pense le garder encore un petit peu, voir un petit peu ce qu'il a dans les tripes, le pousser dans ses derniers retranchements, en attendant le Google Pixel 4, qui je pense peut être la bonne surprise de l'année 2019. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais surtout, prenez soin de vous, de vos proches. Et moi, je vous dis hasta luego.